Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, de retour dans la Melon Mobile. Et donc après une séance de cinéma, je vais vous parler d'un film sorti mercredi dernier que je vois un peu en décalé suite à quelques péripéties. Un brûlot iranien réalisé par Saïd Roustahi, celui-là même qui nous avait épaté l'année dernière avec la loi de Téhéran, et nous revient ici avec une œuvre différente, plus en mode fresque dramatique, intitulée Leila et ses frères, qui dure près de 2h45. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Taraneh Ali-Dosti, à ses côtés Navid Mohammadzadeh et Peyman Mahdi qu'on avait vu dans la loi de Téhéran. Ici, ce sont des frangins. Et aussi citons la présence de Saïd Poursamimi qui joue le père. Et l'histoire est assez complexe et simple à la fois. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que la page Wikipédia en français est un petit peu à la masse sur le synopsis. Donc on va faire fi de cela. On va suivre donc Leila et ses 4 frères, ainsi que son vieux père et sa vieille mère. Et en fait, il y a quelque peu une crise dans ce cocon familial, à la fois de tension, mais aussi d'argent, parce que les 4 frangins vont être plus ou moins au chômage ou n'ont pas grand-chose en fait. Et Leila, elle va essayer d'aider tout cela, notamment à travers le rêve d'ouvrir une boutique, là où il y a des toilettes. Déjà, on voit un peu l'idée. Sauf que le père, lui, a d'autres obsessions. Et alors qu'il est âgé de presque 80 ans, je crois, il ne rêve que d'une chose, devenir le parrain, non pas de la famille, mais d'un clan plus large encore. Ils sont plusieurs cousins, etc. Un an après la mort de l'ancien chef de file, le fils de celui-ci veut trouver un successeur et c'est lui qui va être désigné dans un testament. Sauf que, en fait, être parrain, c'est surtout donner de l'argent et offrir le plus gros cadeau au mariage du fils. Et ça va mettre la famille encore plus dans le besoin. Et forcément, vont s'affronter ici tradition plus ou moins ancestrale, respect de la famille, code de l'honneur du clan, etc. Et envie d'émancipation, modernité dans une société iranienne entre les deux. Et c'est exactement ce que le film montre. On a ce côté-là un peu old school et les enfants qui essayent tout simplement de bosser tranquillement, voire d'être auto-entrepreneur, etc. On voit un des frères au début qui se fait dégager de son usine parce que rupture de stock et chômage technique. Il y en a un qui est un peu arnaqueur, l'autre qui est plus gros biceps, qui réfléchit pas trop, qui est chauffeur de taxi. Et puis un autre qui est père de famille surtout, etc. Donc tout ce beau monde va graviter autour du patriarche qui fait un peu n'importe quoi. On le sent sous influence, clairement, de tradition mais pas que. Et Leila va devoir prendre les choses en main, et c'est aussi un brûlot société patriarcale iranienne qui donne un petit coup de pied dans la fourmilière. Et qu'est-ce que c'est riche! C'est très fort comme film. Il y a beaucoup de choses. Ça dure 2h40, 45. C'est vrai que certains moments, tu pourrais imaginer que ça serait, que ça aurait pu être élagué d'une certaine manière, mais en fait non, parce que Saïd Roustahi ici veut raconter beaucoup de choses, nous monter un petit peu en épingle certaines situations, nous impliquer, nous imprégner de l'ambiance familiale, donc nous impliquer dans leur vie, leur quotidien. Et c'est une véritable descente aux enfers. On assiste plus ou moins à l'implosion de ce petit clan au milieu d'un grand. Et à un moment, il va se passer des trucs, mais je ne vais rien révéler. C'est quelque part brillant. C'est une vraie fresque à l'ancienne. J'ai vu que certains voulaient faire des comparaisons avec Le Parrain, peut-être un petit peu vers le début en tout cas. Après, ça s'émancipe aussi de cela. Mais oui, tu pourrais même en faire une série, 2-3 films de tout ça, tellement il y a beaucoup de choses à raconter. Et puis la relation entre les personnages, remarquable aussi. On sent la tension, on sent ceux qui sont entre tradition et modernité, notamment le personnage de Ali Reza, joué par Navid Mohammadzadeh, c'est pas facile à dire, désolé, qui, voilà, il est proche de sa sœur, mais en même temps, c'est lui qui va lui faire les plus gros reproches, il va être très proche de son père, mais en même temps, il en a un peu ras-le-bol. Les autres autour, bref, ça vivote. T'as le spécialiste faux économique, machin, là, un peu arnaqueur, qui essaye aussi de se faire entendre. Ils ont tous leurs caractéristiques, les frangins, d'ailleurs, c'est intéressant, plus ou moins développés de façon égale. Ce sont d'ailleurs les 2 héros de la loi de Téhéran qui sont les plus développés, c'est pas un hasard, je pense. Mais alors, extraordinaire performance de Taraneh Ali-Dosti dans le rôle de Leila, femme qui va en prendre plein la gueule, mais qui va aussi en prendre plein les mains, elle va prendre les choses en main, forte, mais en même temps elle doit affronter des moulins à vent, mais elle va tenir, c'est compliqué, c'est assez terrible, il y a beaucoup de « je t'aime moi non plus » aussi dans leur relation entre les frangins et la sœur.
d'une scène à l'autre, des fois, c'est comme si tu avais oublié la scène d'avant. C'est pas un défaut, c'est pour montrer justement que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont unis. Et puis évidemment, il y a des scènes absolument extraordinaires. Certaines qui jouent sur les regards, en intimité, d'autres fastes, grandioses. Je crois que l'affiche du film d'ailleurs est donc dans ce moment de fête, de cérémonie, le fameux mariage, les faux semblants. Et vas-y que je te fais couler de l'argent, ça danse. Pff, oh là 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 là, c'est presque le loup de Wall Street, mais autrement là. Et c'est que dans le factice. D'ailleurs, je pense que c'est une des thématiques aussi, hein, c'est qu'il y a pas mal de croyances de certaines choses, des traditions et tout, mais tout s'écroule sous un faux qui est là, on gratte le vernis derrière, c'est pas beau. Et la famille qui regarde le catch à un moment en se posant la question, ah mais c'est truqué, mais non c'est vrai, bah c'est un peu comme ta société, hein, mon grand, hein. J'ai envie de dire, je crois que c'est le frère un peu baraque qui dit ça à un moment. Donc il regarde le catch, d'ailleurs la culture américaine est partout dans le film, mais indirectement. Donc il y a ça, il y a Donald Trump à un moment à la télé, il va y avoir un écho avec une histoire d'inflation sur l'or qui va poser de gros problèmes. Tiens, c'est marrant l'inflation. Bref. Et il y a aussi le frère un peu arnaqueur, businessman, si vous voulez, qui a envie de réussir, qui porte des t-shirts Rocky, Nike, enfin... On le voit là, hein, cette envie de moderniser les choses, mais ils sont de toute façon dramatiquement ancrés par le père dans ce marasme ancien, etc., qui va peut-être les mener à leur perte. C'est brillant là-dessus. Cette construction en dichotomie, lire en avant et cette tentative de modernité via l'Occident qui va les rattraper aussi, les bouffer tout cru. Donc ici, je pense que Saïd Roustahi, alors je vais regarder si, oui, il a scénarisé le truc, hein, attention, il a tout fait apparemment, enfin, en tout cas l'écriture et la mise en scène. Il a voulu à la fois critiquer ces traditions enracinées et old school et qu'il faut faire péter à un moment, notamment à travers le personnage de Leila, justement une femme qui veut s'émanciper alors que la mère elle la rabaisse, c'est affreux, et donc aussi la modernité qui vient bouffer le potentiel iranien. Vous avez ça mélangé et ça fait mal. Tout ça pour dire tout simplement que ce qu'il faut mettre en avant et au centre des choses, c'est avant tout l'humain, les relations familiales, croire en soi, croire en ses proches, plutôt que de se tirer dans les pattes. Il y a tout ça évidemment qui rentre en jeu. Puis bon, le personnage du père aussi, est à la fois détestable et très touchant, et on peut le comprendre. Il veut vivre son rêve, un faux rêve, factice ultime d'ailleurs, le roi d'un soir, un king for a day, comme on dit en anglais, plutôt de king of fools, hein, le roi des idiots, le roi des... Bref, vous avez compris. C'est un film qui mérite plusieurs degrés de lecture, beaucoup de revisionnage, je pense, enfin au moins un en tout cas, parce que ça foisonne, et après un visionnage, c'est chargé. Mais je ressors de là très touché notamment par cette magnifique dernière scène, une des meilleures conclusions du cinéma de 2022. Je n'en dirai rien, mais entre tristesse et émancipation, entre joie, la vie continue et gros truc préplombé, ça inscrit le film de toute façon dans cette lecture dichotomique de A à Z. Bref, je suis certain que beaucoup d'entre vous ont vu ce film. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et on peut le dire, le cinéma iranien se porte, mais alors merveilleusement bien, même si c'est pas facile pour certains de leurs créateurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.